Ce face-à-face était une opportunité offerte aux différentes composantes de la nation de porter leurs doléances au chef de l'État. Et bien, les préoccupations présentées touchent à presque tous les secteurs, l'agriculture, l'industrie, l'insertion professionnelle de jeunes et des femmes, la réforme du système éducatif. La liste est encore longue. Le compte-rendu est fait par Isia Kanana. Une rencontre de franchise et de vérité à laquelle personne ne veut se faire compter l'événement. À ce dialogue direct avec le chef de l'État, toutes les composantes de la nation burkinabé sont représentées. Hommes, femmes, jeunes, opérateurs économiques, acteurs du monde rural, coutumiers, élèves, étudiants, syndicalistes, bref, tous sont là, chacun avec une préoccupation spécifique. Et c'est la chefferie coutumière et traditionnelle du Burkina Faso qui ouvre le bal de ces échanges directs, tout en saluant les initiatives du capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement pour l'instauration de la journée du 15 mai, consacrée aux coutumes et traditions. La chefferie traditionnelle et coutumière du Burkina Faso, à travers la voix du Vouidi Naba, dit être par ailleurs fortement préoccupée par la crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso et son corollaire de conséquences. Nous saluons la mémoire des héros et adressons notre soutien sans faille à tous ceux qui continuent la lutte pour l'honneur et la dignité et à tous ceux qui sont affectés par cette situation. Compte tenu du contexte difficile que nous traversons, nous invitons toutes les filles et tous les fils du Burkina à taire leurs divergences et à mettre au centre l'intérêt supérieur de la nation. À leur tour, les représentants du monde rural, eux, plaident pour la mise en place d'une unité de fabrique de tracteurs et de motoculteurs au Burkina Faso, le financement de la production agricole à travers l'investissement privé dans le secteur et la mise en place d'un fonds de garantie au profit des producteurs. Un mécanisme de financement particulier doit être trouvé pour l'opérationnalisation rapide de l'ONBA, créé récemment pour permettre la réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles dont la majeure partie est en souffrance. Excellence, la disponibilité de matériel végétal à haut rendement demeure un enjeu majeur dans le secteur. Pour surmonter cet obstacle, nous sollicitons un soutien continu et durable de la part du gouvernement en faveur de la recherche. Un secteur privé encore plus dynamique, pourvoyeur d'emplois, moteur de la croissance économique et sociale du Burkina Faso, c'est le vœu des opérateurs économiques. Face au chef de l'État, les acteurs du secteur privé sont on ne peut plus clairs. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'accompagnement de l'État reste fortement attendu. Nous souhaitons l'appui du gouvernement pour la mobilisation du terrain sur le site de Tanguène d'Assouri pour la concrétisation du projet du port sec multimodial de Ouagadougou. Nous souhaitons la concession de l'aménagement et de la mise en exploitation de la zone agro-industrielle de Samandini à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Nous souhaitons aussi, en quatrième position, la disponibilisation et l'aménagement de zones industrielles et des zones d'activités diverses au profit des promoteurs dans les principaux centres urbains de notre pays. Faire des médias et de la communication, des armes de construction d'un Burkina Faso de paix et de prospérité pour demain, les organisations professionnelles des médias du Burkina Faso affichent également leur soutien. Mais avant, la fêtière appelle le chef de l'État à s'impliquer personnellement pour la préservation des acquis, de la liberté de la presse et le renforcement de la sécurité des travailleurs, des médias et de la communication. C'est pas du tout facile et vous savez qu'en temps de crise, les premiers budgets qui sont relégués au calendrier grec, c'est les voyages, la formation et la communication. Alors que, comme vous venez de le dire, la communication est très importante et vous savez combien de milliards investissent les impérialistes dans leurs médias. Donc il va falloir investir davantage dans les entreprises de communication et de presse pour pouvoir être au diapason du défi qui s'impose à nous. Un ministère plein en charge des questions féminines s'est levé également des femmes du Burkina, qui sollicitent par ailleurs le renforcement de leurs capacités techniques en entrepreneuriat et en transformation des produits locaux. La multiplication des efforts pour la formation professionnelle, la création d'emplois pour les jeunes, une réforme profonde du système éducatif à travers l'accroissement des infrastructures scolaires et étudiantines, l'amélioration des conditions de vie et d'études au sein des universités, la dynamisation des activités sportives dans toutes les régions du pays, la jeunesse burkinabé fonde ainsi l'espoir d'un avenir meilleur sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré.
le président du Faso. Pour sa part, d'y prendre note, des réformes sont même entamées par le gouvernement pour ainsi trouver des solutions à toutes ces préoccupations. L'ambition, selon le capitaine Ibrahim Traoré, faire du Burkina Faso une nation libre, digne et prospère, comptant sur ses propres ressources. Permettre aux derniers Burkinabés d'avoir le minimum.